donner la parole pour ce contact que vous avez aujourd'hui avec nos entreprises, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, très content de retrouver ici la Drôme, représentée par votre intermédiaire. Mesdames et messieurs les élus du monde professionnel et surtout, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, j'ai voulu pouvoir participer quelques minutes ce matin en introduction à vos travaux, à votre séminaire, pour vous dire, et je ne vais pas lire le discours qui m'a été préparé parce que je laisserai mon secrétaire général conclure sur les éléments de fond que vous allez débattre ce matin, mais je voulais simplement vous dire que j'étais très heureux d'être en Guadeloupe, ça je l'ai déjà dit, mais surtout très heureux d'être parmi vous. Vous verrez que vous avez un préfet qui sera auprès de vous. Je l'ai été dans toutes mes fonctions, dans tous mes postes. Je considère que le tissu économique, c'est le socle de nos sociétés. Le tissu économique, ce sont vous, les entreprises. Et donc ici comme ailleurs, dans notre territoire national, ici en Guadeloupe, nous avons besoin, quand je dis nous, la puissance publique, mais aussi surtout la société, nous avons besoin d'un tissu économique qui soit dynamique, fort, agile, adapté aux situations et qui puisse porter le développement du territoire. Porter le développement d'un territoire, c'est créer de la richesse, ce que vous faites tous les jours, puisque la richesse d'un territoire, c'est tout simplement la richesse que vous portez les uns et les autres dans vos entreprises. Et puis c'est aussi porter de l'emploi. Dans nos sociétés qui sont fragiles, la Guadeloupe est une société fragile, avec un taux de chômage extrêmement important, avec des enjeux de formation, des enjeux d'insertion, des enjeux de lutte contre la délinquance. Le travail est la valeur qui socle une société, et la valeur qui socle cette société guadeloupéenne. Et donc, on a besoin de vous aussi pour ça. Je le dis à dessein parce que je sais que dans les Outre-mer, la Guadeloupe n'échappe pas à la règle, l'emploi public est surreprésenté. On a tendance à utiliser l'emploi public comme un facteur d'ajustement des politiques de l'emploi. Mais le véritable emploi, le véritable travail, c'est vous qui le portez à travers vos entreprises. Et donc on a besoin pour ces éléments-là d'avoir un tissu économique qui soit structuré. Alors, tissu économique structuré, je le sais, vous êtes soumis à un certain nombre de fragilités structurelles. D'abord, l'étroitesse du marché. La Guadeloupe, c'est 380 000 personnes. Ce n'est pas beaucoup pour avoir un marché suffisant qui permette de tirer l'ensemble des secteurs économiques. Ça vous rend fragile. C'est aussi l'accès au financement, mais c'est justement l'objectif de vos débats de ce matin. Il faut que vous arriviez à consolider et avoir un rapport avec le financement qui soit solide. Et puis, vous avez deux enjeux qui d'ailleurs sont un peu complexes à gérer. Vous êtes des acteurs de lutte contre la vie chère, puisque c'est vous qui soit produisez des produits qui sont consommés par des Guadeloupéens, soit importez des produits qui sont consommés par les Guadeloupéens. La vie chère, c'est un enjeu pour ces sociétés ultramarines. Vous êtes donc des acteurs essentiels de cette lutte contre la vie chère. Je ne vais pas faire un discours que le ministre Valls aurait fait avec son projet de loi, mais en tout cas, vous êtes des acteurs sur lesquels je vais avoir besoin de m'appuyer pour ici, comme ailleurs, continuer à travailler contre cette vie chère. Et puis, le deuxième élément qui va me mobiliser, je pense, c'est le poids de la commande publique dans vos activités. Alors, vous avez rapidement parlé d'eau, je ne sais plus qui disait on avait de l'eau dans la Drôme. Non, dans la Drôme, il n'y a pas d'eau. Et c'est ça, justement, la difficulté que j'avais quand j'étais là-bas, c'est qu'il fallait expliquer à la population, aux acteurs économiques, qu'il n'y avait plus d'eau et qu'il fallait donc revoir le modèle. Je découvre ici un territoire, mais je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus, mais je dis simplement où il y a plein d'eau, sauf qu'elle n'arrive pas au robinet. Ce n'est pas du tout la même chose, et c'est encore plus grave, parce que justement, quand on a la chance d'avoir de l'eau, c'est ce qui tire le développement de la société, c'est ce qui tire le développement des activités économiques. Il faut absolument arriver à régler cette situation. On y arrivera, je l'espère. C'est une mobilisation collective, bien sûr de la puissance publique, des élus locaux, mais aussi des acteurs économiques. Et c'est vrai, pour faire le lien avec ce que je disais à l'instant, vous êtes, l'économie guadeloupéenne est très dépendante de la commande publique. Alors ça dépend des secteurs, mais il y a un certain nombre de secteurs très dépendants de cette commande publique. Et cette commande publique, j'ai commencé à la voir, elle ne fonctionne pas très bien. Les délais de paiement sont hors normes. Des entreprises sont fragilisées très fortement parce que justement elles ne sont pas payées. Il y a des secteurs de l'économie où les savoir-faire sont en train de disparaître. Et donc il y a un véritable enjeu là de tenir l'économie, de mettre en adéquation l'économie avec la commande publique, et donc de mettre en adéquation l'activité,
des collectivités, des services de l'État avec vos besoins. Et je terminerai par là, soyez assurés que les services de l'État que j'ai l'honneur d'animer, c'est-à-dire les 15 000 fonctionnaires de l'État qui sont présents dans ce territoire, sont là au service du développement de la société guadeloupéenne et donc au service du développement des entreprises de ce territoire. Je sais, vous avez les uns et les autres commencé à me le dire, il y a tel ou tel service qui ne fonctionne pas bien, la DEAL, ou la DAF, ou je ne sais pas quoi, ou la DAC sur les recherches archéologiques, enfin il y a toujours des sujets comme ça. Mais je le dis avec force, et je le dis pour vous convaincre, et aussi pour convaincre mes équipes, notre mission, notre ADN à nous, fonctionnaires de l'État, c'est d'accompagner le développement des territoires. C'est bien d'accompagner le développement des territoires. Ça n'est pas autre chose. Et on doit être là pour ça. Soyez-en persuadés. Et si ça ne marche pas, si des fois il y a des accros, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse corriger le tir. D'ailleurs, je viendrai très vite. Pour l'instant, je suis encore en phase d'atterrissage et de rattrapage de mon décalage horaire. Mais je viendrai très très vite à votre rencontre pour vous visiter, pour comprendre les difficultés auxquelles vous êtes peut-être confrontés, et puis surtout pour pouvoir valoriser ce que vous faites de beau et de bien pour ce territoire. Merci par avance pour notre coopération, collaboration. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Je vous souhaite un bon séminaire, mais surtout je vous dis à très vite. Merci à vous. Écoutez, monsieur le préfet, bienvenue en Guadeloupe. Mais je vois que vous avez déjà tracé votre feuille de route pragmatique et nous vous en félicitons. Vous avez déjà atterri, il me semble. Écoutez, monsieur le préfet, bienvenue. Certes, nous avons des difficultés, mais nous allons ensemble faire en sorte que ces difficultés qui sont devant nous, nous les prendrons avec pragmatisme, mais aussi avec optimisme, parce que la Guadeloupe, certes, elle a des difficultés, mais aussi c'est un super archipel avec un peuple résilient, et nous souhaitons avec vous faire du bon travail. Alors, je n'ai pas vu le président Chalus, qui devait être là, le représenter. Il vient ? Il arrive tout à l'heure. D'accord. Donc, monsieur le préfet, monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, je n'ai pas vu non plus. Il est là. Bon. OK. Monsieur le président de la Chambre de commerce, cher Patrick. Monsieur le président de la FEDOM, cher Hervé. Monsieur le directeur de la DRFIP. Monsieur le directeur de la AFD. Madame la représentante du directeur de la BPI. Madame la directrice du réseau Entreprendre. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers partenaires. Je suis aujourd'hui très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire dédié au financement de l'économie guadeloupéenne, organisé en partenariat avec la FEDOM. Notre tissu entrepreneurial est une véritable force pour la Guadeloupe, mais il doit composer avec des réalités qui freinent parfois son développement, accès par exemple limité aux capitaux, difficulté à renforcer les fonds propres, éloignement logistique et conditions de financement souvent très strictes que dans d'autres régions. Ces défis, nous les connaissons bien, mais ils appellent des réponses concrètes et adaptées à nos spécificités. Je souhaite également attirer l'attention sur un enjeu trop souvent sous-estimé, que connaît bien notre DRFIP, le respect des délais de paiement des collectivités. Trop d'entreprises, y compris parmi les plus dynamiques, se retrouvent en grande difficulté, voire disparaissent à cause de créances publiques non réglées dans les temps. Nos entreprises ne meurent pas de leurs dettes, mais de leurs créances publiques. Il est impératif que chacun prenne la mesure de cette réalité et agisse pour y remédier. C'est tout le sens de notre rencontre. Réunir autour de la table les acteurs publics, privés et institutionnels pour dresser un panorama des solutions existantes
identifier les obstacles persistants et surtout, ouvrir la voie à des pistes d'amélioration pour soutenir la croissance de nos entreprises. Je remercie chaleureusement tous les intervenants et participants pour leur mobilisation. Je souhaite que nos échanges soient constructifs et qu'ils permettent de faire émerger des propositions utiles pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre territoire. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Merci. Merci Bruno, Monsieur le Préfet, cher Bruno, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Chers amis, merci à toutes et tous d'être là. C'est aujourd'hui en effet ce séminaire que nous ouvrons avec Bruno Blandin, organisé conjointement par l'UDE-MEDEF de Guadeloupe et la FEDOM. Nous proposons cette rencontre sur les enjeux du financement du secteur privé. La FEDOM, depuis 2 années maintenant, choisit chaque année un thème majeur de l'année. C'était il y a 2 ans la transition énergétique avec un séminaire en Guadeloupe, et cela a permis d'accomplir un certain nombre de progrès, à la fois chacun sur ses territoires et sur le plan national aussi, sur l'environnement des Outre-mer pour cet enjeu. L'an dernier, la construction et le logement, et cette année, le financement des entreprises. Le financement, chacun le sait évidemment, est une condition nécessaire à la naissance, à la vie, au développement des entreprises. Et Bruno vient de l'évoquer sur différents points. Ce financement est souvent, c'est une donnée, plus difficile outre-mer. Il y a des données structurelles, l'éloignement des centres d'approvisionnement. Il y a des données, hélas, devenues structurelles et subies comme des délais de paiement insupportables de collectivités locales et des hôpitaux. Il y a souvent, dans les entreprises outre-mer, un besoin en fonds de roulement plus important. Il y a aussi des données plus récentes, nous les aborderons, comme les difficultés d'assurance, l'augmentation du coût de l'assurance, la limitation de l'assurance, les événements en Nouvelle-Calédonie, puis en Martinique, à la fin de l'année dernière, font que sur la plupart des Outre-mer, dans des conditions un peu différentes, d'un endroit à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, d'une entreprise à l'autre, mais globalement, l'accès à l'assurance est devenu plus difficile ou est plus coûteux, avec les conséquences que cela a naturellement sur l'investissement. Les entreprises ultramarines sont souvent faibles en fonds propres, et l'on connaît aussi la difficulté de mobiliser l'épargne locale vers le développement local. Les territoires ultramarins sont souvent des territoires où l'épargne est assez importante, mais pas au niveau dans l'orientation pour le développement local. Il y a aussi, parfois, des difficultés d'attractivité à l'égard des investisseurs extérieurs. Les financements publics sont importants. Ils sont souvent essentiels à l'amener de certains projets. Leur mobilisation n'est pas toujours facile. La pause café, Monsieur le Préfet, l'introduction café a été déjà l'occasion que vous soyez interpellé sur la mobilisation parfois longue et laborieuse de certains financements européens. La question se pose alors du préfinancement, préfinancement de financement européen, préfinancement parfois aussi de financement de l'État. Il y a un enjeu aussi d'accès au financement bancaire, et puis la question du développement des startups, avec en Outre-mer une capacité, un talent d'innovation, d'invention à développer des startups, mais dont ensuite l'essor échappe parfois au territoire ultramarin pour des raisons de marché, pour des raisons de mobilisation de compétences, parfois aussi pour des raisons de financement. Je veux évoquer quelques chiffres d'une étude récente de l'INSEE de juillet 2025 qui nous donne quelques chiffres qui peuvent être intéressants au démarrage de nos travaux. La rentabilité financière des PME est inférieure outre-mer à ce qu'elle est en métropole. Elle est par exemple de 8% en Guadeloupe pour une moyenne de près de 12% en métropole. L'accès au financement est plus coûteux,
le taux de prélèvement financier, c'est-à-dire le poids des charges financières rapportées à la valeur ajoutée, est en 2022 de 8% en Guadeloupe pour 6,5% de moyenne en métropole. C'est à l'ensemble de ces sujets que notre séminaire s'adresse. Quelle que soit notre pudeur, cependant, Monsieur le Préfet, nous l'avons évoqué avant-hier, il y a bien sûr aussi des sujets d'actualité qui pèseraient sur le financement des entreprises outre-mer. C'est la question des coûts salariaux et le risque que l'on sait aujourd'hui d'une augmentation des charges sociales des entreprises ultramarines, et en particulier ici en Guadeloupe, et plus particulièrement des PME et des TPE, du fait d'une mise en cause de la LODM sociale dans une proportion tout à fait considérable. Le financement, c'est le financement des investissements, et oui, dans le bouclage du financement de l'investissement en Guadeloupe comme ailleurs outre-mer, l'aide fiscale à l'investissement productif est un outil important, avec par ailleurs les financements européens, mais on sait la complexité et les délais, trop souvent, je l'ai dit, des financements européens. C'est dire l'importance de cette aide fiscale à l'investissement productif, dont la nature est elle-même menacée dans les débats budgétaires actuels. Enfin, les débats sur la vie chère, vous les avez évoqués, Monsieur le Préfet, ne seraient pas sans conséquence sur l'attractivité des territoires et, là aussi, nécessairement, le financement des entreprises. Ce sont là trois sujets d'actualité. Nous sommes ce matin dans une approche plus structurelle et pas strictement dépendante de l'actualité immédiate, mais chacun comprendra qu'on ne peut pas aborder les travaux aujourd'hui et les ouvrir ce matin sans dire notre préoccupation sur ces questions importantes. La lutte contre la vie chère est un objectif que chacun ici approuvera, mais il peut y avoir débat sur la méthode et le risque de fragilisation des entreprises et de leurs finances. L'investissement productif est indispensable, il est important de ne pas le casser. Et la lutte contre le chômage en Outre-mer, avec les taux de chômage, et en particulier les taux de chômage des jeunes, et ici aussi en Guadeloupe très élevés, que nous connaissons, ne permet vraiment pas de baisser la garde sur la lutte contre le chômage et n'autorise pas une augmentation des charges sociales des entreprises et plus particulièrement des TPE et des PME. Ce sont là les sujets d'actualité. La matinée sera principalement consacrée aux sujets plus structurels autour de nos invités. Et avant que Isabelle n'organise nos travaux avec talent, je vais tout de suite passer la parole aux représentants de l'IEDOM et de la DRFIP qui vont participer du cadrage de notre matinée. Ce sera donc d'abord une intervention de François Gros, directeur de l'IEDOM de la Guadeloupe. Merci, monsieur. Puis du directeur régional des finances publiques, Jean-Yves Le Gall. Nous rentrerons ensuite dans les séquences de notre séminaire, les conditions préalables du financement des entreprises, puis la maximisation des opportunités des financements publics. Et Isabelle aura la main. Monsieur le directeur de l'IEDOM, c'est à vous. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je vous remercie beaucoup. On va faire juste une inversion par rapport à l'annonce. On s'était mis d'accord avec Jean-Yves pour qu'il passe en premier. Donc, Jean-Yves, je t'en prie. Vous pouvez faire la révolution. Là. Bien. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Blandin. Merci d'accueillir Monsieur le Préfet. Il vient de partir, donc voilà, je l'ai salué avant, j'ai bien fait. Donc voilà, quelques mots effectivement en introduction. Je surveille le chrono. C'est moi qui me le rapprocher. Configuration. Merci à vous. C'est mieux? Mais je peux prendre un micro. Ok. Bon, bah, très bien. Donc, je vais vous dire quelques mots en introduction, vu évidemment de la DRFIP de Guadeloupe
et non pas, je vais vous le dire tout de suite, vue du ministère des Finances et de la Direction générale des finances publiques à Bercy. Donc moi, c'est vue de Guadeloupe dont je vais vous parler. Ok, ça va peut-être être mieux, effectivement. Voilà, donc c'est vue de Guadeloupe que je vais vous dire quelques mots. Deux temps dans mon propos. Un focus sur la situation économique à travers le diaporama, s'il vous plaît, c'est possible ? Voilà, merci. À travers l'évolution du chiffre d'affaires déclaré en TVA, qui est un indicateur d'activité qu'on suit très régulièrement. Et c'est pour ça que j'interviens avant François Gros, parce que c'est lui qui qualitativement ensuite nuancera mon propos avec ses observations. Donc la situation économique en Guadeloupe. Un deuxième temps, le financement des entreprises vu de la DRFIP. Premier temps, la situation économique. Donc, on a un suivi assez régulier du chiffre d'affaires déclaré en TVA avec des précautions d'usage. C'est d'abord les entreprises qui déclarent effectivement en TVA mensuelle et trimestrielle qu'on répertorie. C'est donc un indicateur brut d'activité, mais il a un mérite, c'est que là, je peux vous parler des données que nous avons collectées à fin juin 2025. Quand même un point assez récent, puis on le suit de manière comparée. Vous pouvez passer peut-être la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, je commenterai, ça sera plus facile. On observe, et on avait vu la tendance depuis octobre-novembre 2024, une dégradation de notre niveau global de chiffre d'affaires, toutes entreprises confondues, puisqu'on est aujourd'hui à une baisse de moins 1,75%, qui est un niveau où on compare avec tous les DOM et on compare avec le national. Et pour la première fois, sur ce bilan trimestriel, du fait de la difficulté de 2025, c'est vraiment le premier semestre 2025 qui pèse, on connaît une baisse. Donc vous avez compris, c'est un peu glissante, juillet 2024, juin 2025. Vous pouvez passer au suivant, s'il vous plaît, merci. Donc on voit bien qu'on distingue en fait deux niveaux d'entreprise, les entreprises qui sont de la compétence de la Direction générale des grandes entreprises, de la DGE. En gros, 300 entreprises en Guadeloupe, chiffre d'affaires supérieur à 400 millions ou au niveau des actifs supérieurs à 400 millions. Donc des très grandes entreprises. Et ces grandes entreprises, on a toujours une évolution positive. A contrario, les plus petites entreprises, donc toutes les PME, TPE, connaissent un chiffre d'affaires plus marqué, une évolution de chiffre d'affaires à la baisse un peu plus marquée. Si on approfondit un petit peu, vous pouvez passer s'il vous plaît, voilà. Donc voilà, on voit que les entreprises DGE se portent, entre guillemets, en termes de niveau d'activité mieux que les DOM et le national, et elles portent finalement, elles limitent notre baisse d'activité à 1,75. Si on regarde maintenant par secteur, parce qu'on a cette possibilité de regarder par secteur d'activité, en Guadeloupe, on a quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit, c'est évidemment la partie d'activité qui relève du secteur du commerce. C'est autour de 45%, 43% en code APE de l'activité globale. Et l'activité du commerce, eh bien, est en diminution pour la première fois depuis longtemps. De même que l'hôtellerie-restauration, qui est un secteur d'activité. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît ? Pardon. Voilà. Restez sur ce focus. Le secteur d'activité, l'hôtellerie-restauration, qui a toujours été très positif, eh bien, tend également à connaître une évolution plus ralentie depuis 2025. On a une vigilance également marquée sur les secteurs du BTP construction. Là, je ne vous apprends rien, puisqu'on est en baisse significative en 2025 et en 2024 sur la période glissante. De même que le secteur des transports qui vont avec. Je ne vais pas détailler outre mesure, mais vous aurez les données là. Mais ça, ce sont des signaux, effectivement, qui caractérisent aujourd'hui une situation économique en Guadeloupe qui est marquée par une dégradation du niveau d'activité du point de vue, je le redis avec beaucoup de précautions d'usage, du chiffre d'affaires déclaré en TVA. J'ai mentionné que c'était, dans le premier slide, que c'était un niveau d'activité qu'il fallait analyser en ayant un petit peu de recul, et notamment sur les périodes antérieures. Si on regarde à la même période en 2023 et 2024, on est quand même, 2023 et 2022, on reste très au-dessus quand même de ces niveaux, puisqu'en 2023, on était à 13 milliards, on est aujourd'hui à 14 milliards de chiffre d'affaires. On a une petite baisse par rapport à 2024, mais on reste quand même à un niveau
très au-dessus de 2023 et de 2022. Ça traduit bien, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, Président Blandin, de la résilience. On voit bien que l'économie guadeloupéenne connaît une baisse d'activité, que vous aviez sûrement ressenti, que les chefs d'entreprise ressentent en premier, mais c'est peut-être aussi un effet retard on évoquait ça avec Monsieur le ministre l'autre jour, un effet retard de ce qui s'est passé en Hexagone aussi il y a 6 mois. Donc voilà, on a peut-être ce temps. Je ne veux pas me lancer dans une analyse plus approfondie, juste vous dire qu'on a également toujours un maintien du niveau d'investissement qui apparaît également à travers la TVA déductible. Et on observe aussi, puisque on suit aussi avec le collègue des douanes l'évolution de l'octroi de mer et de la taxe sur les carburants, l'octroi de mer reste peu ou prou autour d'un niveau global de 360 millions sur une année, peu ou prou, autour de cette somme. Et une petite baisse, mais on voit bien, c'est aussi un indicateur de l'activité quand même. Voilà, sur la situation économique, mais François Gros complétera et améliorera l'analyse. On peut maintenant, voilà, un propos vraiment introductif sur le point 2, s'il vous plaît. Merci. Je voulais partager avec vous quelques réflexions sur les enjeux de financement vus de la DRFIP. Monsieur le préfet l'a dit tout à l'heure, Monsieur Blandin l'a dit aussi, l'amélioration des délais de paiement des collectivités locales et des établissements publics de santé est un enjeu majeur. Moi, je suis arrivé en mars 2023. Dès le mois de mai, vous organisez les premières assises des délais de paiement en Guadeloupe. On s'est engouffré dans cette brèche avec l'État et tous les partenaires et j'ai mobilisé complètement mes équipes sur ce sujet-là. Les enjeux sont très importants. Hein. Les enjeux sont très importants parce que je regardais dans les données des dépenses qu'on paye pour les collectivités locales. Je le redis au cas où quelqu'un ne sache pas, le DRFIP est le comptable public de l'État, mais paye aussi par ses trésoriers toutes les dépenses des collectivités locales. Donc on a toutes ces données et on voit bien qu'aujourd'hui, si je reprends juste les chiffres de 2024, on a 448 millions d'investissements qui ont été à payer par les collectivités qui sont dans le budget des collectivités locales qui doivent être payés. Et je rajoute à ça tous les achats des collectivités locales. On est sur 250 ou 300 millions. Donc on est sur des sommes importantes et on mesure bien l'enjeu pour les collectivités guadeloupéennes d'avoir des délais de paiement qui soient dégradés. Je vais juste faire une insiste sur le slide suivant avant de revenir. Voilà. Alors, c'est juste pour vous montrer en toute transparence. On suit les délais de paiement à travers le délai global de paiement. On a plusieurs indicateurs, mais c'est celui-là qui a été retenu dans la communication du ministère de la DGFIP sur les performances des différentes collectivités. Donc, je le reprends. En juillet 2023, on était à 90 jours de délai global de paiement, toutes collectivités comprises, et on est aujourd'hui à 62 jours. Pour Monsieur le Préfet qui vient de la Drôme, c'est un chiffre beaucoup trop élevé, il a raison. Le délai réglementaire, il est de 30 jours, 60 jours pour les hôpitaux, mais on est très au-dessus. Mais il faut toujours voir d'où on part. Et donc, on peut dire que sur ce point-là, on est au milieu du gué, je l'ai redit tout à l'heure, mais on a avancé. On a avancé et je sais que les plus petites entreprises, en tout cas, le ressentent, elles me l'ont dit. On voit les efforts qu'ont fait les communes aussi, que la région a fait, que les hôpitaux ont fait. C'est pas intuitif, mais les hôpitaux ont fait de gros efforts pour payer les plus petites PME. On a des partenariats avec eux, ils ont des sujets budgétaires, mais qui sont très compliqués à gérer, qui relèvent souvent du national. Mais en tout état de cause, on a une démarche très partenariale, très engagée. C'est ce que je veux vous dire, je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, mais en tout cas, avec les collectivités locales et toutes les collectivités locales de Guadeloupe, on a aujourd'hui des partenariats. J'ai les conseillers aux décideurs locaux qui proposent des audits de la chaîne de la dépense aux différentes collectivités. On signe des conventions, on a des engagements. C'est une bataille essentielle. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bataille absolument essentielle, j'en suis conscient. Et je voulais partager avec vous toute la détermination qu'on a pour travailler sur ce point. Vous pouvez revenir juste au slide d'avant ? Merci. Le deuxième point, agir sur l'environnement des entreprises. Évidemment, ça c'est le rôle majeur de la DGFIP aussi et de la DRFIP. Et je peux vous dire que je m'y emploie aussi avec toutes mes forces. C'est lutter contre les fraudes pour améliorer les conditions de concurrence. Ça aussi, c'est un élément essentiel de l'environnement dans lequel évoluent les entreprises. Je peux vous dire par exemple que là, je vais engager
par mes équipes une action forte, résolue, déterminée pour lutter contre la défaillance déclarative. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, je vais frapper assez fort, clairement, pour que les entreprises qui ne déclarent pas leur bilan, leur compte de résultat, eh bien, soient taxées d'office. Ça va être brutal, mais il y a des fois, il faut passer par là. Et ça, c'est le minimum qu'on doit. On en parle souvent avec la CCI. On est interpellé par tous les représentants d'entreprises en disant « Vous faites quoi pour rétablir une saine concurrence ?» On fait. Alors, on ne fait pas toujours aussi vite et aussi bien que je souhaiterais, mais on avance sur ce sujet-là. Et comme je dis, la DRFIP a deux jambes. Le DRFIP a deux jambes. C'est à la fois l'accompagnement, c'est à la fois la relation de confiance pour les entreprises qui jouent le jeu. Là-dessus, je serai toujours à vos côtés. Et puis, déterminé, résolu à lutter contre les fraudes, parce que c'est absolument pas normal que dans les mêmes conditions d'exercice, il y en a un qui déclare et qui paye ses impôts, puis l'autre à côté qui déclare rien du tout et qui ne paye pas. Ça, c'est pas possible. C'est la deuxième branche. Et je serai, dans cette séquence, très présent sur ce point-là aussi. Deuxième point, bougez pas, c'est faire connaître les dispositifs fiscaux. Je sais qu'il est prévu que vous détailliez, donc je ne vais pas rentrer sur ce sujet. C'est absolument fondamental. On doit être présent. J'ai une rencontre avec le recteur d'académie qui vient d'arriver. On a un recteur d'académie, c'est une chance pour la Guadeloupe, qui connaît parfaitement le monde de la recherche. C'est un professionnel de la recherche. On a passé beaucoup de temps, et on a passé surtout beaucoup de temps à parler crédit d'impôt innovation, crédit d'impôt recherche. Il va prendre des initiatives sur le sujet, et je serai à ses côtés avec mon équipe, et notamment ma correspondante, la mission accompagnement fiscal des PME, qui est à l'écoute de toutes les startups, de toutes les entreprises qui se créent. On est présent sur un certain nombre de choses, aux côtés de tous les partenaires. La DGFIP n'a pas vocation à se substituer à personne, mais à être présente également sur ces points pour accompagner les entreprises innovantes, et il y en a sur le territoire. Mais si je vous dis qu'on a remboursé 2 crédits d'impôt innovation l'année dernière, 2, c'est pas assez. Crédit impôt recherche, c'est un peu plus. On a mis 3 ou 4 millions de crédit impôt recherche, donc c'est un peu mieux, mais c'est pas assez. Donc ça, c'est un axe vraiment très fort sur lequel on va se mobiliser, et je me suis réjoui que le recteur, M. Fiori, qui est aussi chancelier des universités, donc qui a recensé déjà les laboratoires de recherche de Guadeloupe, qui va travailler avec le président Geoffroy sur ce sujet. Ça, c'est un point vraiment, je regarde Yves parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger suite à nos échanges avec le recteur, mais ça, c'est un axe vraiment de développement assez, entre guillemets, facile, sur lequel on peut avancer. Voilà. Évidemment, je serai attentif, et je ne vais pas être plus long, parce que j'ai déjà passé mon temps, désolé, sur les aides fiscales à investissement outre-mer. C'est quand même pas neutre. Je regardais ce matin avant de venir, simplement ce que fait la DRFIP en matière d'investissement outre-mer, agrément et crédit d'impôt outre-mer. Alors, il y a DGE qui rembourse les très grandes entreprises, il y en a d'autres. Donc, c'est qu'une vue partielle de l'impact de l'outre-mer. On a payé l'année dernière 72 millions de crédits au titre des agréments fiscaux pour les entreprises de demain, pour les entreprises de Guadeloupe. Une base de plus de 150 millions d'euros d'investissement pour les agréments. Pour le CIEP, on a versé en Guadeloupe uniquement 53 millions d'euros. J'ai recalculé avec les 35% en gros. On est aussi sur 150 millions d'investissements. Donc ça fait déjà 300 millions. Mais vraiment, c'est une partie, c'est qu'une petite partie de l'impact de la défiscalisation outre-mer sur l'investissement productif. Donc c'est très très important aussi. Ce qui fait, c'est le troisième point, en interne, j'ai mobilisé aussi nos équipes pour faire accélérer les financements et les remboursements. J'ai entendu ce que vous m'aviez dit dès les premiers jours, dès nos premières rencontres, les uns et les autres. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui s'améliore. Alors évidemment, je suis sûr que dans la salle, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui vont me dire « Non, c'est pas vrai, monsieur le directeur, parce que moi, j'attends toujours. » Mais globalement, aujourd'hui, je peux vous garantir que sur les CIEP, on est à 75% de remboursement à 3 mois ou légèrement au-dessus de 3 mois. On a réduit les stocks et on diminue les délais. J'en ai parlé avec le ministre. Donc c'est un axe fort et je ne lâcherai pas là-dessus. Mon objectif, c'est 3 mois, comme tout le monde. Alors, ça veut dire qu'il faut que les entreprises jouent le jeu, nous donnent les factures et tout ça aussi. Enfin voilà, il y a tout un travail collaboratif, je dirais. Mais on peut faire des choses et les experts comptables le savent. On a eu un webinaire avec eux sur ce sujet-là. Et avec mes équipes, on est en train de donner des nouveaux process un peu innovants pour anticiper le traitement des demandes, un peu en amont. Au moment où l'investissement a lieu, on n'attend pas le dépôt de la déclaration.
avec les experts comptables, on prépare une fiche d'analyse qui évitera, au moment où on traite la demande, de redemander des choses. Voilà, il faut travailler concrètement sur ces points. Voilà, donc je suis conscient qu'on peut faire mieux, mais en tout cas, sachez que c'est une priorité, comme celle d'accompagner les entreprises en difficulté. Voilà. Je vais conclure maintenant, j'étais un peu trop long, mais j'avais envie de vous dire des choses. Vous pouvez descendre, voilà, vous aurez tout ça dans le diaporama. Pour vous dire que l'État, quand même, paye à 11 jours. Monsieur le ministre, je suis très fier de ça, on ne lâche pas. L'État paye à 11 jours, et quand on sait ce que l'État a payé dans la dernière séquence, vu que les investissements étaient portés par l'État dans le cadre du plan d'avenir, notamment sur les grands chantiers, on peut être satisfait au moins de ce point. Conclusion, 2 choses à partager avec vous. En toute franchise, on pourra toujours avoir tous les financements de la Terre, et on ne manque pas tant que ça de financement. On pourra avoir toutes les aides. Si les entreprises ne sont pas organisées et ne sont pas capables en gestion de produire leurs comptes, ne sont pas capables de déposer dans les délais leurs déclarations sans le signaler, ça va être dur. Ça va être dur. Donc aujourd'hui, moi je le dis très clairement, dans la masse des entreprises guadeloupéennes, alors c'est vrai que je m'adresse toujours aux chefs d'entreprise et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est évidemment ceux qui ont déjà ces processus, ces réflexions, mais il y a toute l'entreprise guadeloupéenne d'une manière générale. Cette défaillance, cette difficulté de gestion, c'est un frein à l'investissement. J'en suis persuadé. Il y a donc une relation de confiance. Je me mobilise tant que je peux pour essayer de rétablir ces relations de confiance, faciliter les choses, me réorganiser aussi pour être plus à l'écoute. Mais il y a cette part de travail à faire par les entreprises. Moi, pour juste une anecdote, je voulais aider une entreprise, on était prêt à l'aider. Elle n'a pas pu nous donner de prévisionnel de trésorerie. Elle a à peine pu nous donner sur 3 mois ce qu'allait être son carnet de commandes. Elle nous l'a donné très en retard. Ça, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un challenge collectif à relever. Et on a une opportunité. C'est la facturation électronique. 1er septembre 2027, toutes les entreprises de Guadeloupe, de vos grandes entreprises, de vos belles entreprises dont vous êtes les représentants ici, aux plus petites entreprises guadeloupéennes, toutes seront à la facturation électronique. Ça change complètement la donne. Avec les experts comptables, avec tous les partenaires qui sont ici. On se mobilise au sein d'un comité de coordination un petit peu. On va prendre beaucoup d'initiatives de communication, de sensibilisation, de formation. On va se bouger. Moi, je pense que c'est un enjeu. Et il faut en faire. Un représentant qui m'a dit un jour, est-ce que c'est obligatoire pour la Guadeloupe ? Oui. Oui. Et je dis, non seulement c'est obligatoire, c'est une chance. C'est une chance. Parce que là, les entreprises ne vont pas avoir le choix. Il faudra passer par les experts comptables. Il faudra être dans un mode de gestion normale, tout simplement. Voilà, je partage ma conviction sur ce point. Vous pouvez compter sur la DRFIP, toutes ces équipes pour être aux côtés des entreprises, toujours dans cet esprit de relation de confiance. Voilà, merci de votre attention, puis désolé pour le temps. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais dire bonjour aussi à Messieurs les banquiers qui sont présents dans la salle. Alors, je suis le chef des banquiers, alors c'est pour ça qu'il faut un petit peu que je les soigne. Un petit peu. Bon, pardon, c'était une anecdote. Bon, bonjour, Jean-Yves, merci beaucoup. Il me reste 1 minute sur les 14 dédiés au duo. Je vais essayer de faire vite et de compléter. Et si vous voulez bien, je vais faire 2 points. Un point sur effectivement la conjoncture, juste pour compléter un petit peu. Et puis un point sur les financements bancaires, puisque nous avons les données, merci au secteur bancaire, de déclarer obligatoirement, et personne n'y échappe, à la Banque centrale leur production. Allez, je vais commencer par le climat des affaires. Le climat des affaires au 2e trimestre, pour compléter, on a bien vu un chiffre d'affaires qui se tassait et donc globalement une activité qui diminue. Pour autant, les chefs d'entreprise que nous interrogeons nous déclarent avoir un moral un petit peu meilleur, malgré une baisse d'activité. Alors pourquoi ? D'abord parce que la baisse d'activité a été moins forte qu'anticipée au premier trimestre. Il y avait une anticipation d'une baisse d'activité un petit peu plus resserrée. Ça a été un peu moins fort sur le 2e trimestre. Donc ça porte un petit peu. Et puis le cadre
d'exploitation s'améliore. Alors, je vais parler de l'inflation. L'inflation est maîtrisée. Ça, c'est une banquier centrale encore qui est assez fière de lui. On peut dire qu'on réussit quelque chose. Autant, on a ramené l'inflation en dessous de 2%. Et pour la Guadeloupe, en ce milieu d'année, l'inflation est inférieure à 2% largement, puisque le dernier point d'observation est à 0,3%. Contrairement à la France où on est à 0,8, 0,9. On est passé même à une évolution des prix un peu inférieure. Donc ça, c'est un cadre d'amélioration pour les chefs d'entreprise. Et puis, on a vu les délais de paiement qui s'améliorent. Et donc, les chefs d'entreprise nous le disent aussi. Les délais de paiement qui s'améliorent, ça veut dire que nos trésoreries sont un peu moins tendues. Et ça fait respirer les chefs d'entreprise un peu différemment. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a pointé le fait que, et c'est le résultat de notre enquête, que le climat des affaires s'améliore un petit peu. Pour autant, les prévisions sur le troisième trimestre ne sont pas optimistes, notamment sur l'activité et peut-être sur ce maintien du bon cadre. Et en tout cas, il va varier moins bien. Et du coup, le troisième trimestre et la fin d'année s'annoncent un petit peu moins optimistes pour les chefs d'entreprise. Voilà juste les compléments que je voulais amener. Sur le financement des entreprises, on y vient, c'est quand même le sujet de la journée. Alors, je vous ai mis un graphique assez long, on voit pas bien, c'est par de 2020, ça arrive à 2025, ce graphique assez long. C'est juste pour vous montrer les crédits qui ont été faits aux entreprises et l'évolution des crédits qui ont été faits aux entreprises. On voit bien sûr une rupture en 2021. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, je suis désolé, hein, c'est pas le bon. Et tous mes graphiques vont être comme ça, donc je dirais à mes graphistes de changer tout ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même une pente qui s'améliore depuis 2022 sur le financement des entreprises et sur les crédits qui sont accordés, avec un tout léger tassement en fin de période. Tout léger tassement en fin de période, et c'est la première fois que l'on constate des encours qui vont diminuer. Alors, on distingue les crédits d'équipement, les crédits immobiliers et puis les crédits d'exploitation. Les crédits immobiliers, ça a été, vous le savez, l'immobilier souffre et donc il n'y a pas eu beaucoup de production et on est en train de revoir de la production. Et un petit peu de demande sur les crédits immobiliers. Alors, c'est pas encore très net, mais ça n'empêche que chez nous, ça fait plus 0,9% pour les entreprises sur les 3 derniers mois, ce qui est quand même intéressant. Les crédits d'équipement, eux, n'ont jamais diminué. C'est-à-dire que les crédits d'équipement continuent à progresser, plus 8% par an, plus 1,5 sur les 3 mois. Les entreprises, ça confirme les chiffres de la DRFIP, les entreprises continue à investir globalement. Et ça corrobore le moral un peu meilleur. Un chef d'entreprise qui a un peu de morale, il investit. Un chef d'entreprise qui n'a pas le moral, ça va être plus compliqué. Et puis les crédits d'exploitation, eux, sont en baisse. Alors, les crédits d'exploitation, c'est les crédits à court terme, moins d'un an à peu près, mais il y a les PGE qui sont là-dedans. Et donc les PGE, on rembourse, on est en période de remboursement des PGE, et on va le voir avec la diapositive suivante. Les périodes de remboursement des PGE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a déployé sur le territoire 640 millions de PGE à peu près pour 3800 entreprises. Et ces entreprises, plus massivement, ont décidé de prendre la durée maximale de remboursement plus massivement qu'au niveau national. C'est 83% des entreprises pour la Guadeloupe, 71 pour le niveau national. Ça veut dire qu'effectivement, il y a moins de PGE qui sont remboursés entièrement aujourd'hui, puisqu'il y a eu moins de PGE qui ont été remboursés au bout d'un an. D'accord ? 11% aujourd'hui pour 22%, mais ça veut dire qu'il reste à peu près 40% des PGE à rembourser. On va se poser la question et les défaillances. Eh bien, pour l'instant, le système bancaire ne nous déclare pas plus de défaillances que ce que nous avions anticipé. La Banque de France, qui est la société mère de l'IEDOM, la Banque de France a anticipé 5% globalement de défaillances.
En Guadeloupe, nous sommes à 4,3. La moyenne nationale est à 3,9 aujourd'hui, donc il y a encore un peu de temps, mais tout n'est pas remboursé. Et le 4,3, je vais le relativiser, il y a eu un gros ticket sur une ETI. Et sinon, en dehors de ce gros ticket, on est sensiblement en dessous, on est à 3,5. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'alerte. Bravo, félicitations d'avoir utilisé cet argent et aujourd'hui de le rembourser. Cet argent, il était au début pour faire une survie d'entreprise. Et le chef d'entreprise est toujours très pragmatique. Au-delà de la survie, le surplus, il l'a investi. Et il l'a investi intelligemment puisqu'aujourd'hui, il est capable de rembourser. Les taux de crédit, donc dans le paysage en Guadeloupe, les taux de crédit, pour moi c'est important. On a eu des taux de crédit qui ont varié dans le temps. Les taux de crédit ont varié dans le temps. Alors je vous l'ai dit, on sépare un peu tout. Ce qui m'intéresse, c'est le taux de crédit à l'équipement, à l'investissement. Ce que l'on peut voir, c'est le graphique du milieu. Ce que l'on peut voir, la courbe bleue, c'est la Guadeloupe. Et le reste, la masse, les pointillés, c'est la moyenne française. D'accord ? Ce que moi je souligne sur les équipements, c'est que l'année 2024, le taux de financement en Guadeloupe des investissements en 2024 était inférieur à la moyenne nationale. C'est un des rares taux bancaires inférieurs à la moyenne nationale. Alors, en ce début d'année, on repasse un petit peu au-dessus de la moyenne, mais on continue à avoir des taux de financement en Guadeloupe qui sont pas si élevés que ça pour les équipements. Les taux de découvert sont toujours un peu au-dessus. Et puis on a une anormalité sur les trésoreries échéanciers, donc il faut pas regarder la fin de la période, il faut regarder que l'on est bien dans la masse, parfois en dessous, parfois au-dessus. Ça veut dire qu'on n'a pas de risque majeur dans le système bancaire et pour financer les investissements et pour financer les courts termes. Il n'y a pas de frein majeur, sinon les taux seraient toujours supérieurs. D'accord ? Ça, je tiens vraiment à le souligner. On le retrouve d'ailleurs par le fait qu'il y a bien de la production de crédit aux investissements qui est régulière et les encours augmentent régulièrement. C'était la diapo d'avant. Donc ça, c'est un point à souligner que l'on méconnaît parfois. Et puis les évolutions des avoirs financiers des entreprises, parce que c'est pas parce qu'ils vont emprunter, mais ils vont aussi emprunter parce qu'ils ont aussi quelques réserves. Et donc ces réserves, on voit des évolutions qui vont être tout à fait cohérentes avec le remboursement des PGE. Je vais être très clair. Les PGE qui ont été distribués ont permis de constituer des réserves. Aujourd'hui, les réserves s'amenuisent et c'est plutôt cohérent dans le temps. Voilà. Et donc, c'est ce que l'on voit là-dessus. Et le dessin de droite, c'est plutôt les découvertes. Donc, les avoirs financiers des entreprises, on a des dépôts à vue qui ont diminué. Les dépôts à vue ont diminué, mais ils ont aussi diminué parce que les taux sont redevenus positifs. Et donc, on a des court terme, des financements court terme, des comptes à terme, pour être très précis, qui aujourd'hui rémunèrent la trésorerie qui est placée à 3 mois, 6 mois. Et donc les dépôts à vue diminuent et puis les comptes à terme augmentent parce que les taux sont devenus positifs et on a recommencé à rémunérer les placements court terme. Donc les avoirs financiers quand même diminuent, certes, c'est normal, ils diminuent moins et on n'arrive pas très largement. Si on prend le début de la période, remontez s'il vous plaît. Oui, parfait. Si on prend donc le graphique de gauche au début de la période, vous voyez quand même qu'on est largement au-dessus de 2019-2020. On reste en avoir financier largement au-dessus. Et ça, c'est important. Ça veut dire que les entreprises ont créé de la valeur et en ont gardé un petit peu pour pouvoir continuer à investir. Voilà. Je tiens à le souligner. Finalement, je fais un point de focus sur le finance des ménages.
avec 2 slides très rapides. Financement des ménages, je veux simplement souligner sur le financement des ménages que là encore, les encours augmentent et je souligne que les ménages guadeloupéens sont plus endettés à la consommation que les moyennes des ménages français. C'est vraiment un phénomène antillais, on va dire, mais il y a vraiment une appétence pour la consommation à crédit. Ça se traduit par ça. Et puis, la vulnérabilité des ménages, en revanche, effectivement, ils s'endettent, mais il y a un peu plus de surendettement. Du coup, je vais vous demander, voilà, un peu plus de surendettement, mais c'est peut-être pas le signe majeur. Le signe majeur, c'est un peu plus de défaillance de remboursement de crédit. Ça veut dire que pour vos entreprises, quand même, à la consommation, pour ceux qui sont directement avec les ménages, à la consommation, ça continue à s'endetter pour consommer. En revanche, les remboursements pour les financiers, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de déclarations de défaut de paiement. Je souligne enfin, et je rebondis sur les propos tout à l'heure sur l'épargne que vous avez tenu, Monsieur le Président. L'épargne, effectivement, alors je n'ai pas mis la slide, mais l'épargne, en tout cas les dépôts bancaires, sont plus élevés en Guadeloupe que les crédits globalement accordés. Ça veut dire qu'effectivement, nous avons une marge de financement. En tout cas, pour le système bancaire, globalement, il existe une marge de financement et on a plus de dépôts et donc on va pouvoir faire plus de crédits. Voilà, j'en termine par là. Et effectivement, comment mobiliser cette épargne au service des entreprises.